bienvenue sur BSC-TV, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Le journal Le Soir sur le banc des accusés. La BGFiBank a démenti toutes les accusations de l'article de ce journal belge sur le chef de l'État congolais et la dite banque. La banque se dit confuse sur les accusations de blanchiment d'argent et n'y comprend rien parce que le blanchiment se fait à l'entrée de l'argent sale dans le circuit financier, mais pas à la sortie. La BGFiBank a aussi précisé que Joseph Kabila n'est ni client et moins encore un des actionnaires de la BGFiBank. Le Soir a donc oublié sa cible. En sécurité, encore une victoire pour les FARDC. L'armée congolaise a délogé tôt ce jeudi les rebelles Maï Maï du Mont Carmel à Butembo dans le Nord Kivu. Aucun bilan n'a été donné jusque-là. Ces rebelles Maï Maï sont dissimulés dans la population civile. Enfin, en République sud-africaine, les appels à la démission du président Jacob Zuma se multiplient. Après la publication du rapport sur les relations de Zuma et la richissime famille Gupta, plusieurs partis politiques annoncent pour la semaine prochaine une motion de censure contre les chefs de l'État sud-africain. C'est dans une publication du quotidien belge Le Soir, le 29 octobre dernier, que Jean-Jacques Lumumba, chef du département des engagements à la BGFiBank, accusait plusieurs proches du président Kabila d'avoir détourné de l'argent par l'intermédiaire de la banque BGFiBank. Cet ancien cadre de la BGFiBank a fait savoir dans un document remis au quotidien belge que ces mouvements suspects étaient virés vers un compte appartenant à la Commission électorale nationale indépendante, notamment entre mai et septembre 2016, où plusieurs chèques d'un total de 7,5 millions d'euros ont été encaissés par la CENI, alors que cette dernière organe chargé de l'organisation des élections se plaint régulièrement de manque de fonds pour mener à bien ses missions. Des accusations que la BGFiBank dément, soulignant n'être impliquée dans aucune malversation après ces révélations sur des quelconques opérations douteuses, notamment au détriment de la CENI. Si c'était le cas, la CENI aurait réagi et n'aurait pas attendu que la Belgique l'en informe, a rajouté Abderkader Diop, directeur général adjoint à BGFiBank RDC. Pour la BGFiBank, une de preuves que les propos écrits dans le journal belge Le Soir ne sont pas exacts et que le chef de l'État congolais Joseph Kabila n'est ni client, moins encore actionnaire de la BGFiBank. De son côté, le président de la CENI a indiqué lors d'un point de presse mercredi la position de son institution par rapport à ces révélations qui qualifient d'un mélange du vrai et du faux. Les révélations font passer plutôt la CENI comme une victime. On fait les liens pour dire que le fait qu'il y a eu ces retraits, c'est ce qui justifierait la non-tenue des élections en 2016. Et ça, nous disons que on a mélangé le vrai du faux. Visiblement, cet article publié par le journal belge Le Soir est un article avec contenu vide. Après l'entérinement de l'accord politique conclu le 18 octobre 2016 à Kinshasa par les chefs d'État et le gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, réunis le 26 octobre dernier dans la capitale angolaise, Eduardo dos Santos, président hôte du sommet de Luanda, a délégué un envoyé spécial, son vice-ministre des Affaires étrangères, Manuel Augusto, pour rencontrer Etienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, dans sa résidence limitée à Kinshasa. Un entretien qui s'est pourtant poursuivi à huis clos entre le vice-ministre angolais, l'ambassadeur angolais en RDC, sa délégation et le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. Même si les différents points faisant l'ordre de cette rencontre n'a pas été filtré, il serait du moins possible que les deux parties aient abordé les questions relatives à l'accord du dialogue signé à la Cité de l'Union africaine le mois dernier, vu que cette tranche de l'opposition n'a pas pris part à ces assises et ne se sent nullement liée par les résolutions adoptées à ce forum. Pour éclairer cette incertitude, l'ambassadeur de l'Angola qui a accompagné le vice-ministre angolais a annoncé à l'issue de cette rencontre une conférence de presse pour le 10 novembre prochain. Espérons que cette rencontre mette ensemble les acteurs politiques congolais autour d'une seule table. La population congolaise est impatiente de connaître ce qu'était le but et les conclusions de cet entretien. Après avoir pris distance avec le régime de Kinshasa en rendant visite à Tshisekedi et surtout en déclarant que la position de Luanda
violer le protocole sur la démocratie et l'état de droit de la CIRGL, ce protocole qui dispose à son article 5 que les élections doivent être organisées aux dates prévues par la Constitution. Le professeur Alphonse Toumba Luaba fait face aux représailles. C'est n'a pas tardé. Ce mercredi 2 novembre, la police commise à sa garde lui a été retirée par une jeep avec à son bord des agents de sécurité lourdement armés. L'ancien secrétaire exécutif de la CIRGL se voit désormais dans le viseur du pouvoir. Ce professeur de droit a lui-même déjà fait son propre bilan qui fait l'éloge de son parcours au service de la nation. Selon Toumba Luaba, la Constitution s'impose à tous. Et ce qu'il a pu gagner jusqu'ici, c'est le fruit de son travail. Mais alors, cette question se pose, cette mise au point de Toumba Luaba suffira-t-elle à clouer les on-dit ou les rumeurs? C'est donc une affaire à suivre. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont délogé ce jeudi les miliciens Maï-Maï, retranchés depuis plus de 2 semaines sur le mont Carmel, aux environs de Butembo, au nord Kivu. Après des combats opposants depuis tôt ce jeudi, les FARDC et ces Maï-Maï, pendant lesquels des détonations à l'arme légère et automatique ont été entendues, les forces armées de la RDC ont repris le contrôle du mont Carmel. Cette situation a occasionné le déplacement des habitants des quartiers riverains du mont Carmel, dont Mukuna, Kiagala, Rugenda, Malera et autres, vers des quartiers plus sécurisés au centre-ville. Selon nos sources, des personnes qui se rendaient au champ ont dû rebrousser chemin. Pas de bilan donné jusque-là. Composés pour la plupart des jeunes de Butembo, ces Maïmaï se sont dissimulés dans la population civile et la peur gagne les populations de la ville de Butembo. Cependant, une interrogation demeure. Pourquoi avoir choisi de créer un groupe de hors-la-loi en lieu et place de répondre positivement à l'appel du chef de l'État en rejoignant l'armée pour défendre leur pays, qui est la République démocratique du Congo? Pour rappel, des Maïmaï avaient attaqué le 15 octobre dernier la ville de Butembo, causant la mort d'au moins 4 personnes. C'est dans une lettre datant du 31 octobre dernier, selon la radio onusienne, que le vice-premier ministre de l'Intérieur et des Sécurités congolais a recommandé à l'inspecteur général de la police nationale congolaise d'ouvrir une enquête pour dévoiler ces circuits de détournement sur le fonds de ménage en établissant les responsabilités éventuelles de ses officiers. Le général Charles Bisengimana a réussi de cette recommandation de Variste Bouchab, convoqué à Kinshasa 5 officiers supérieurs de la police nationale congolaise du Nord Kivu, soupçonnés d'avoir mis en place un mécanisme pour détourner le fonds de ménage alloué mensuellement par le gouvernement aux policiers de la Légion nationale d'intervention déployés à Mbao dans les territoires de Bénin. Il s'agit donc des généraux Vital Awashango et Ngoï Sengeloa, respectivement commissaire provincial de la PNC Nord Kivu et Équateur, et l'ancien commandant de la Leni, le colonel Safari Kazingufu et Flamand Baliwa, respectivement commandant de la PNC Béni et Goma, ainsi que le major Mbala Richard, actuel commandant au détachement de Béni à Mbao. Ces officiers soupçonnés seront entendus, puis inculpés ou non, après l'avis de juge de la Cour d'ordre militaire. Après avoir rendu son verdict avec un quorum de 5 juges sur 9, la Cour constitutionnelle s'est mise face au juge Essambo absent le jour de l'arrêt sur le report des élections. Une demande d'explication sur son absence lui a été adressée. Cette démarche a été entreprise par le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba Bindou, qui dans une lettre a exposé ses faits au juge Essambo Kangaché, juge de la même cour, et qui s'est absenté sans justificatif valable à l'audience du 17 octobre 2016 portant sur la décision du report des élections présidentielles et législatives en RDC sur demande de la CENI. Cette demande avec un ton autoritaire exige à Essambo Kangaché des explications dans les 48 heures suivant la réception de la dite lettre, parce que pour avoir participé aux audiences précédentes, il serait inconcevable qu'il se soit évaporé dans la nature subitement et qu'il rejette systématiquement les appels de son chef hiérarchique. Il s'est de noter que pour qu'un jugement soit rendu par la Cour constitutionnelle, la loi exige un quorum d'au moins 7 juges sur 9 pour pouvoir siéger et statuer. Pour permettre aux institutions de fonctionner et après plusieurs reports, la Cour a rendu son arrêt avec un quorum de 5 juges sur le report des élections en RDC. Un arrêt qui fait polémique. Le président de la Cour constitutionnelle, Luamba Bindou, inflige des explications au juge Essambo Kangaché parce qu'ayant constaté le retrait de 3 autres juges la journée du 14 octobre 2016, il n'aurait pas pu poser cet acte délibéré dans une journée aussi importante.
aux événements malheureux du 19 et 20 septembre qui ont causé plusieurs morts et des dégâts matériels énormes, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, avait pris de mesures d'interdire toute manifestation publique jusqu'à nouvel ordre. Pour maître Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, cette mesure est illégale. Il a évoqué un communiqué rendu public le mercredi de novembre par son association. Selon lui, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est rendu coupable de violation de la Constitution en interdisant les manifestations pacifiques pour une durée indéterminée. Lorsque l'état d'urgence est décrété, les libertés individuelles et collectives sont également limitées. La période est de 30 jours, précise-t-il, et non pour une durée indéterminée. En prévision des manifestations pacifiques programmées par le rassemblement le 5 novembre, maître Jean-Claude Katende demande que la mesure liberticide du gouvernement provincial soit levée et demande aux forces politiques et sociales acquises au changement d'organiser leurs manifestations en respectant la Constitution et ses lois de la République. Ici est de noter que l'autorité urbaine, sous couverture de la Constitution, a également le droit d'annuler ou interdire les manifestations qui troublent la tranquillité du pays. Pour permettre l'approvisionnement du pays en biens de première nécessité dans la perspective des festivités de fin d'année, le gouvernement a accordé un moratoire fiscal au bénéfice des importateurs des produits de première nécessité. Dans le même ordre, il a aussi suspendu la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation pour un certain nombre de produits. Il s'agit du riz, de la viande, du poulet, de l'huile végétale, mais aussi des poissons. Du côté de la Banque centrale du Congo, l'on apprend qu'elle a mis à la disposition des importateurs une enveloppe de 49 millions de dollars pour leur faciliter l'importation de ces produits et 25 millions de dollars aux pétroliers pour les aider à disposer des ressources nécessaires pour la reconstruction des stocks et la mise à disposition de ce produit sur le marché. Faisant récemment la synthèse de la situation économique et financière internationale et nationale, le gouvernement Matata, réuni à l'hôtel du gouvernement, mentionne dans son communiqué final qu'au niveau international, le Fonds monétaire international a publié son rapport annuel édition 2016 sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne intitulé « Une croissance à 2 vitesses ». Ce rapport renseigne que le taux de croissance de l'Afrique subsaharienne devrait baisser en 2016 en deçà du taux de la croissance démographique, marquant ainsi une rupture avec des taux de croissance élevés enregistrés ces dernières années. Le FMI attribue ces ralentissements à 2 facteurs principaux, la détérioration de l'environnement extérieur pour beaucoup de pays de la région, occasionnée par la baisse des cours de produits de base et le durcissement des conditions financières, mais aussi les réponses tardives et inadéquates de certaines économies touchées par des chocs exogènes. Les appels à la démission du président sud-africain se multiplient depuis mercredi 2 novembre. Opposition politique, société civile ou simples individus, les Sud-Africains sont choqués par les révélations d'un rapport explosif sur le lien compromettant entre Jacob Zuma et les Gupta. Une riche famille d'hommes d'affaires accusés de peser sur le choix du gouvernement sud-africain. Le chef de l'État, Jacob Zuma, a tout fait pour bloquer la publication de ce document de 355 pages listant les contacts, les rencontres, les conversations entre différents membres du gouvernement et la famille, finalement survenus sur ordre de la Haute Cour de Pretoria. Difficile d'imaginer comment le président Zuma va pouvoir s'en sortir cette fois-ci. Élu depuis 2009, il pourrait être accusé d'avoir abandonné ses pouvoirs à des individus extérieurs au gouvernement. Plusieurs partis d'opposition ont déjà annoncé qu'ils lanceraient une motion de défiance contre le chef de l'État sud-africain dès la semaine prochaine. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC, a indiqué qu'il étudie le document. Côté Jacob Zuma en visite au Zimbabwe, c'est un silence glacial qui est observé. God bless the United States of America. C'est en Caroline du Nord, dans l'Ohio, en Floride, que le président sortant des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, a décidé de faire campagne pour son ancien secrétaire d'État, Hillary Clinton, à 5 jours de l'élection présidentielle face à Donald Trump. Juste après le dernier sondage, notamment la relance de l'affaire des emails qui fait de Donald Trump vainqueur dans plusieurs États clés des États-Unis. Le président Obama a quitté la Maison-Blanche pour secourir Hillary Clinton auprès de la communauté afro-américaine. Ici est de noter qu'en 2008, 90% de l'électorat
électoral noir avait voté pour Barack Obama, mais hélas, 8 ans après, ces Afro-Américains sont bien moins mobilisés par celles dont les présidents sortants souhaitent voir lui succéder au pouvoir. Cependant, les statistiques montrent qu'à une semaine du scrutin en Floride en 2008, 25% des Afro-Américains avaient déjà mis leur bulletin. Par contre, pour cette année, leur participation n'est que de 15%. Ainsi, c'est au cours d'une émission à la radio nationale aux États-Unis d'Amérique que le président Barack Obama a demandé aux Afro-Américains de soutenir Hillary Clinton car elle partage les mêmes valeurs que lui. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Voici l'essentiel de l'actualité. La BGFiBank a démenti toutes les accusations de l'article de ce journal belge sur le chef de l'État congolais et la dite banque. La banque se dit confuse sur les accusations de blanchiment d'argent et n'y comprend rien parce que le blanchiment se fait à l'entrée de l'argent sale dans le circuit financier, mais pas à la sortie. La BGFiBank a aussi précisé que Joseph Kabila n'est ni client et moins encore un des actionnaires de la BGFiBank. Le soir a donc oublié sa cible. En sécurité, encore une victoire pour les FARDC. L'armée congolaise a délogé tôt ce jeudi les rebelles Maï Maï du Mont Carmel à Butembo dans le Nord Kivu. Aucun bilan n'a été donné jusque-là. Ces rebelles Maï Maï sont dissimulés dans la population civile. Enfin, en République sud-africaine, les appels à la démission du président Jacob Zuma se multiplient. Après la publication du rapport sur les relations de Zuma et la richissime famille Gupta, plusieurs partis politiques annoncent pour la semaine prochaine une motion de censure contre le chef de l'État sud-africain. Ce journal est complètement terminé. Restez branchés au programme de BSI TV.